On peut raisonnablement se demander si la folle liberté de Diogène a vraiment un sens, si elle n'est pas qu'un orgueil ou qu'une vanité, si elle n'est pas finalement amputée, frustrée de tout ce à quoi Diogène aurait effectivement renoncé. C'est ce qu'il nous faut examiner aujourd'hui. Bienvenue donc dans nos chroniques philosophiques autour de la question « Les philosophes aboient-ils » Bienvenue pour continuer à parler d'un philosophe qui aboie, Diogène de Sinope, alias Diogène le cynique. Et nous étions donc en train de nous demander si son mépris et ses coups de gueule étaient vraiment une manière pertinente de défendre sa liberté, ou s'il ne la réduisait pas plutôt à une forme de vanité, finalement d'immaturité. On peut d'abord faire remarquer que c'est cette réduction, cette soustraction qui séduit chez Diogène, cette sobriété extrême, ce dépouillement qui force l'admiration. Les ascètes ont toujours posé question. Qu'est-ce qui donne à ce genre d'individu la force de renoncer au confort, au luxe, à la sécurité d'un réseau, à la vanité des titres et des fonctions? Est-ce que c'est la connaissance de quelque chose qui manque au commun des hommes, ou est-ce que c'est simplement chez eux un effet pathologique, symptôme d'un dysfonctionnement psychologique? Alors, Diogène répond par une référence à la nature, à la physis. C'est cette référence à l'animal, chez lui, qui n'a rien de dégradant, au contraire, puisqu'elle résume, elle indique la relation privilégiée du philosophe avec la nature, la connaissance privilégiée qu'il en a, la connaissance intime qu'il en a et qui fait de son genre de vie un bien supérieur à ses yeux. D'autant que ce retour est, chez Diogène, ce retour à la nature, est chez lui synonyme d'une multiplication des possibles, d'un élargissement de la vie. Diogène ayant défendu même, non sans provocation bien sûr, la possibilité de l'inceste ou même du cannibalisme, alors même que, précisons-le tout de suite, il ne les a jamais pratiqués. Il s'agit chez lui d'une simple figure de style, d'une outrance, certes, d'une provocation qui passerait mal de nos jours, mais je crois que il ne faut pas prendre cela strictement à la lettre. Je crois que ce que Diogène revendiquait profondément, ce qu'il voulait mettre en lumière, c'est l'ouverture des possibles dans la vie, et spécialement dans la vie philosophique, et son élargissement, l'espace que cela crée. Ce qu'il raille, au contraire, chez ses adversaires, les philosophes institutionnels, les sophistes, les hommes politiques et tous les hommes de parti, quels qu'ils soient, c'est la rigidité des codes, la rigidité de leur éthique et des conventions auxquelles ils se soumettent, ces conventions qui régissent les microcosmes de leur société et qui régissent même les institutions les plus respectables. Donc en résumé, je crois que Diogène concilie un ascétisme poussé, celui qui le faisait vivre comme un chien, encore une fois, dans une jarre qui lui servait de niche, et un hédonisme des possibles, c'est-à-dire un élargissement illimité des possibilités de la vie. Ce à quoi il renonce crée dans sa vie un tel espace de liberté et lui l'ouvre sur ce qui est définitivement fermé à ceux qui veulent seulement des titres et un meilleur salaire. Alors, bien sûr, je vois venir d'ici ceux qui veulent rire de cet hédonisme des possibles, parce que ce n'est précisément qu'un hédonisme des possibles, et qu'il n'y aurait dans ce plaisir rien de bien réel. Mais je crois que ce serait fondamentalement méconnaître l'importance de l'imagination dans notre vécu de la liberté et notre recherche du bonheur.
Parce que on peut souffrir du manque de liberté quand on n'est plus capable d'imaginer un sens, quand on n'est plus capable d'imaginer des possibles, d'inventer des possibles, quand on se sent étouffé, comme à chaque fois qu'on est prisonnier d'un projet de carrière et des codes d'une micro-société à laquelle on veut s'intégrer. Et alors même qu'on vit dans des conditions matérielles ou réelles confortables, ou très confortables. Et inversement, on peut jouir de toute sa liberté et être véritablement heureux quand on cultive, jusqu'au vertige, comme c'est le cas de Diogène, la joie des possibles. Alors même qu'on vit dans des conditions matérielles sommaires, sobres, voire même très difficiles. Donc tout est en réalité, chez Diogène, affaire d'adaptation. Je crois que le mot est très clair. Le terme employé par Diogène est le terme de péristasis, adaptation aux circonstances, et c'est là-dessus qu'il faut finir, puisque c'est la clé, je crois, de la liberté et de l'idée que Diogène s'en fait. Ce mot que nous rapporte le biographe Diogène Laërce, il dit au sujet de Diogène, ouvrez les guillemets, c'est en voyant une souris courir à droite et à gauche que Diogène trouva une méthode pour s'adapter aux circonstances. Voilà, je crois qu'elle est la clé de la liberté.